Bonjour, ça fait un petit moment, mais c'est vidéo 10. Très fatiguée, bouton de fièvre depuis 10 jours là. J'en ai un qui part et un autre qui vient. C'est intéressant parce que mon kiné, la fatigue, mon ORL spécialisé dans les vertiges m'avait posé la question plusieurs fois. Si je souffrais de boutons de fièvre. Donc, c'est la famille herpès virus. Hein. Et elle m'a posé cette question-là. Et je sais que dans les prises de sang, ils avaient testé pour ce genre de choses. Donc, quand je vais la revoir, je vais lui demander s'il soupçonne un lien. Moi, je trouve ça intéressant. Un lien avec le PPPD, je veux dire, ou peut-être autre problème vestibulaire, je ne sais pas. Voilà, donc la dernière vidéo, je vous avais parlé d'une barrière importante à notre guérison et c'était le fait que mon regard soit trop orienté vers mes sensations, vers mes symptômes. Et je vais en fait essayer d'arrêter de me focaliser sur ça, les choses que je veux éliminer, et plutôt, je vais m'entraîner à me focaliser sur les choses qui vont me faire avancer. Donc, en fait, c'est un changement dans la direction de mon regard qui se fait petit à petit. C'est ça la chose la plus importante. Donc, je m'entraîne à guider mon attention dans une nouvelle direction. En anglais, on dit to shift focus, donc rediriger mon attention focalisée. Et en plus, en faisant ça, ça nous entraîne à mobiliser la concentration. Quand on fait une relaxation, par exemple, que je vais vous montrer, là, on mobilise la concentration. La fonction de se concentrer dans le cerveau. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que sinon, on est dans le vagabondage mental. Et quand on est concentré sur quelque chose, on n'est pas donc dans ce vagabondage mental. Et surtout dans les pensées qui génèrent des émotions négatives ou les pensées trop orientées vers mes sensations corporelles. Je vous répète que ce sont les pensées qui créent nos émotions ou nos émotions qui alimentent nos pensées. Donc, c'est logique, cette histoire de concentration, c'est logique. Et pour vous donner un exemple, ça m'arrive de chanter en marchant au centre-ville. Quand j'ai mes tangages, par exemple, et c'est efficace, c'est sûr. Pourquoi ça occupe mon mental et je suis donc moins focalisée sur mes symptômes. Je chante pas à haute voix quand même. Ou alors des fois, toujours si je suis en ville, je peux décider de prendre le mobile et d'appeler quelqu'un. Et c'est grâce au fait que je suis en train de parler en marchant que je suis, bien sûr, c'est logique, moins consciente de mes symptômes. Petite parenthèse, par contre, il ne faut pas adopter des comportements d'évitement. Ça, c'est un grand sujet à traiter aussi et je traiterai ça plus tard dans une autre vidéo. Donc, mobiliser la concentration est une pratique très importante. C'est vrai que ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu en formation de sophrologie. Et on a fait un peu de la relaxation de Vitoz. Lui, c'était un médecin suisse qui a créé une méthode et une thérapie psychosensorielle. Et pour lui, le cerveau avait donc deux fonctions. Ce qu'il appelait la réceptivité. Donc, le cerveau reçoit les infos, des messages sensoriels via les 5 sens, par exemple.
Et l'autre, quand on travaille beaucoup en sophrologie, cette fonction de réceptivité. Et l'autre fonction, il appelait l'émissivité. Donc, le cerveau produit aussi. Et en sophrologie, on se concentre sur la réceptivité parce que d'habitude, on est vraiment trop dans l'émissivité du cerveau. Pensée, vagabondage, tout ce genre de choses. Donc, on travaille la réceptivité en sophrologie pour équilibrer ces deux fonctions. Donc, en fait, pour la partie émissivité, donc le cerveau produit, et il produit quoi? Eh ben, il produit nos capacités de se concentrer ou ce vagabondage, j'arrive pas à dire ce mot, vagabondage, si c'est ça, mental. Donc, il y a ces deux parties. Et l'idée, c'est que si on est concentré sur quelque chose, on aura du mal à être envahi par les pensées. On ne peut pas faire les deux au même temps. Si on est vraiment concentré, focalisé sur quelque chose, si j'oriente mon attention vers mes pieds et mentalement, je me focalise sur les détails des pieds, tout ça, eh ben, je mobilise la concentration là. Et donc, je ne serai pas dans les pensées parasites. Tout ce qui est rumination, tout ce genre de choses. Donc, cette théorie de Vitose valide mes exemples. J'avais parlé de la douche la dernière fois, marcher en ville et chanter, ou appeler quelqu'un en marchant. Tout ça, ça valide un petit peu le fait que je suis concentrée sur quelque chose. Je suis plus dans mes pensées sur mes symptômes. Donc, j'avais dit auparavant que l'énergie, donc, va là où on dirige notre attention. Et la grande question, là, est, bon, bah d'accord, je vous crois, Julie, mais je dois diriger mon attention dans quelle direction? Eh bien là, en fait, je décide d'aller vers quelque chose. Et vous allez me demander vers quoi? Eh bien, comme objet de focalisation, je vais me réorienter sur ma pratique journalière. J'arrête pas de la changer, mais là, c'est donc la liste que j'ai à côté de mon lit. Et là, la prochaine vidéo, promis, on va regarder ça ensemble. Parce qu'en fait, je choisis un ou deux ou trois, comme ça dépend des journées. Et je pratique. Donc, la prochaine vidéo, on va regarder tout ça. Et c'est là où on va commencer aussi peut-être à pratiquer, à vous montrer des exercices et tout le reste. Donc, tous les jours, si je peux, je choisis quelques exercices de ma liste. Tous les jours, je m'entraîne à me poser les questions. Qu'est-ce que je souhaite ressentir? Comment je pourrais faire pour générer ce ressenti? Et je prends ma liste et je choisis l'exercice qui me convient. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Mais le grand problème, c'est que pour pouvoir faire cet entraînement, il faut y prendre plaisir. Et une fois, peut-être après la vidéo 11, 12, 13, une fois que vous aurez vu la liste, que vous aurez peut-être pratiqué un petit peu vous-même, si ça n'accroche pas, si ça ne vous accroche pas, en fait, malheureusement, c'est pas la peine d'insister. Il faut vraiment prendre un plaisir à ça. Si c'est comme une corvée, ça va pas, le cerveau émotionnel, il va pas vouloir. Et là, ça va être compliqué de lui dire, moi, j'ai envie quand même, non, on va pas rentrer dans un conflit comme ça.
Si vous prenez plaisir à ça, tant mieux. Moi, j'ai de la chance, j'adore la sophrologie, c'est ça qui m'a sauvée, mais on est tous différents. Donc, ce qui est sûr, et c'est dur à entendre, mais j'avais un peu évoqué cette idée lors de une des premières vidéos qui parlait de la responsabilité. Si vous faites rien, si vous ne prenez pas cette idée de responsabilité pour vos propres guérisons, vous resterez pareil. Pareil qu'aujourd'hui, dans le même état. Fort probablement. Donc, voilà. Donc, si on aime et si on souhaite commencer une pratique régulière, le cerveau va petit à petit créer des nouveaux circuits. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Vous connaissez peut-être déjà le terme, c'est-à-dire j'ai une petite photo, la capacité du cerveau à se remodeler tout au long de sa vie. Je ne sais pas si c'est à l'envers là, c'est plutôt dans ce sens, enfin bref. Donc là, on voit la plasticité cérébrale, le circuit du neurone qui s'agrandit en pratiquant. Donc là, vous allez voir que le circuit est beaucoup plus dense et beaucoup plus un réseau beaucoup plus important que celui-là. Donc là, la personne a déjà pratiqué un petit peu. Et là, à force de pratiquer tous les jours, on a le cerveau qui se modifie structurellement. On a découvert cette capacité du cerveau il y a, je ne sais pas, moi, peut-être moins d'une trentaine d'années, je pense. Et c'est phénoménal, l'idée que, voilà, je peux moi-même arriver à créer ce genre de cheminement. Donc, par exemple, c'est logique, hein, si je me mets aujourd'hui à apprendre l'italien, le réseau de neurones va partir de rien et petit à petit va se construire voilà, un réseau, un circuit. Mais il faut pratiquer tous les jours. Pour vous donner un exemple, on cite souvent les chauffeurs de taxi à Londres. Et les scientifiques, en fait, ils ont étudié les cerveaux, parce qu'on a la technologie maintenant hein, pour étudier ça, l'IRM fonctionnel. Et ils ont étudié les cerveaux des chauffeurs de taxi à Londres. Pourquoi? Parce que pour devenir chauffeur de taxi, ils doivent passer un examen, ça s'appelle the knowledge, il me semble, où ils doivent apprendre par cœur toutes les rues de Londres. Et ils ont trouvé qu'il avait une région du cerveau associée à la mémoire et au traitement spatial et la navigation, qui est l'hippocampe, ça s'appelle l'hippocampe. Et cette partie du cerveau, chez eux, était beaucoup plus volumineux. Voilà, donc c'était une preuve de la plasticité cérébrale que leur cerveau avait changé structurellement. Et c'est ça qu'on cherche avec notre pratique journalière. En fait, mon ORL spécialisé dans les vertiges m'a expliqué que le PPPD se déclenche à cause d'une maladaptation du cerveau. Mais l'idée est un peu la même en fait. Cette capacité que mon cerveau a de se remodeler, en fait, c'est une arme à double tranchant. Car, par exemple, suite à un problème vestibulaire ou autre, ça peut être une crise de panique, c'est pas que un déficit vestibulaire. Je vous rappelle, un souci vestibulaire, c'est un souci de l'oreille interne impliqué dans l'équilibre. Donc, suite à ça, ou une crise de panique, par exemple, une commotion aussi, ça peut être, voilà. Donc, le cerveau, il n'arrive pas du tout à se réadapter. Le recablage du cerveau peut déraper.
c'est presque comme une plasticité maladaptive, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai inventé ce terme, et c'est peut-être pas juste, mais je vois comme ça. Donc, le cerveau se sert davantage des autres systèmes de l'équilibre, comme la vision, par exemple, afin de compenser l'oreille interne. Et il peut y avoir ensuite donc une maladaptation du cerveau qui prend l'habitude de se servir trop de la vision, par exemple. C'est comme ça qu'on déclenche une dépendance visuelle que j'ai. Et si on a cette plasticité cérébrale maladaptive, les instabilités peuvent devenir chroniques, qui était le cas donc pour moi, ainsi que l'anxiété vis-à-vis des symptômes, une hypervigilance sur les symptômes aussi, c'est ça le PPPD en fait, en gros. Le cerveau commence à amplifier et à se focaliser trop sur un message sensoriel et devient donc plus alerte aux sensations qu'il perçoit comme un danger. Et on rentre dans un cercle vicieux de hypervigilance, anxiété et de menaces perçues. Voilà, je pars un peu dans... Mais en fait, c'est un peu la même chose. Mais là, donc, pour inverser ce que mon cerveau a fait de négatif pour moi, je vais prendre les mêmes capacités que mon cerveau a pour positiver et retrouver un chemin de la guérison, mais en créant, pas pour faire l'inverse en fait, parce que c'est pas possible, mais en me focalisant sur autre chose, en créant de nouveaux circuits. Je suis consciente que le temps passe. Voilà. Donc, avec notre pratique, on se sert de la plasticité cérébrale dans un sens positif. Quand on décide de faire quelque chose, de devenir acteur, d'évoluer, de prendre la responsabilité, de changer nos habitudes, on aide notre cerveau à se réadapter. Il a besoin de mon aide, mon cerveau. Je lui dois ça. Et c'est ce que je fais tous les jours. Donc, si ça vous intéresse, on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo sur ma liste, sur la pratique. Et là, ça va être tout ce que je fais pour aider mon cerveau à retrouver l'équilibre. Courage.